Salut la team, aujourd'hui j'ai envie de vous parler du pec stick. Donc le pec stick, c'est cet objet de torture que vous ne connaissez peut-être pas encore, avec lequel on joue depuis quand même quelques mois maintenant dans le mentoring programme avec Strong Fit. Et l'idée, si vous voulez, c'est que le pec stick, principalement on va essayer de le plier dans ce sens-là, en U, ou on va essayer de le plier dans l'autre sens, en N. Le principe, si vous voulez, c'est que la tension musculaire qu'on va devoir garder pour le laisser sous tension va être absolument énorme. Ici, je vais le faire avec un 20 kg parce que je vais rester longtemps pour vous montrer. Donc ici, je vais vraiment être beaucoup plus sur mes pecs. Vous voyez que mes biceps aussi, la portion interne est très active. Et en fait, ce qui est vraiment intéressant, c'est que ça va forcer les abdos transverses obliques à se mettre sous tension. Dans ce sens-là, dans ce sens-ci, ça va être pareil. Sauf que chez certaines personnes, on va plus sentir les grands ronds, donc les dorsaux ici, par rapport aux pecs. Ça dépendra de chacun d'entre vous. Pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Parce qu'il y a certains exercices que je vais vous demander de faire avec le pec stick dans la programmation. Seulement les exercices dont je suis convaincu qu'ils fonctionnent mieux avec le pec stick, vous aurez toujours bien sûr une alternative. Donc par exemple, comme je vais vous le montrer ici, je vais vous proposer de faire des GHD Hip Extension avec le pec stick, soit en forme de U comme ici, ou en forme de N comme ici. Mais vous pouvez aussi faire ça avec le kettlebell dans un sens, où j'ai eu des sensations musculaires totalement différentes que dans l'autre sens que je vous montre maintenant, où là j'ai eu vraiment très mal. L'idée, c'est vraiment de trouver en fait un moyen de mettre plus de tension au niveau de vos pecs, de vos ronds et de vos abdominaux quand vous devez faire des exercices qui le nécessitent. Alors vous affolez pas, c'est pas un objet qui coûte très cher, vous n'êtes même pas obligé de l'acheter comme je vous le dis, parce que vous pouvez tout faire avec le kettlebell. Ce sera un petit peu moins efficace, mais franchement on peut créer une tension très similaire. Si vous voulez ça, je vous mets un lien dans la description de cette vidéo et je le mettrai aussi dans les cours Train to Compete directement sur Amazon. Alors je vous dis franchement, c'est un lien affilié, c'est-à-dire que si vous commandez par là, ça vous coûte le même prix et on recevra une commission des alentours de 25 ou 30 cents ou quelque chose comme ça, absolument ridicule, mais ça fait toujours plaisir. Et sinon, vous pouvez trouver, si vous en trouvez vous-même quelque part, n'hésitez pas. Franchement, si vous en trouvez moins cher, moi je les ai achetés sur Amazon parce que je n'ai pas trouvé d'autres, mais si vous trouvez mieux ou moins cher ailleurs, franchement, n'hésitez pas une seconde. Pour le moment, les 3 exercices qu'on va travailler, c'est donc le GHD Hip Extension que vous venez voir. On va aussi faire des squats. Alors pourquoi des squats? Bien entendu, travailler des squats avec le pec stick qui fait, je sais pas, il doit faire à peine 1 ou 2 kg. C'est pas ça qui va renforcer vos squats en termes de force dans les jambes, on est bien d'accord. Mais par contre, ce que ça va faire, c'est que ça va largement renforcer votre engagement des abdominaux et de votre pivot de hanche. Donc si vous regardez bien ici, sur le profil, vous allez voir que j'engage bien d'abord les hanches, que je reste hyper gainé, que mon dos reste absolument droit. Vérifiez comme toujours à bien garder le poids de corps sur le milieu du pied, restez hyper stable et vous allez sentir vos abdominaux extrêmement actifs dans les squats et c'est ce qu'on veut répliquer par la suite avec des charges. Le dernier travail qu'on fera pour le moment avec le pec stick, ça va être le travail de holo. J'ai fait une vidéo avec toutes les décompositions, je vous mets le lien de cette vidéo dans la fiche qui est ici et dans la description, comme ça vous pouvez directement aller voir ça. Et le principe, ce sera donc pareil, de mettre de la tension dans les pecs pour avoir plus facilement de tension dans le transverse et les obliques et vous allez vraiment pouvoir progresser sur le holo. Pour être tout à fait honnête avec vous, c'est depuis que je retravaille avec toutes mes nouvelles décompositions plus le pec stick que j'arrive enfin à faire un holo body sans me faire mal au dos et ça fait tout simplement 1 an que j'essaye, donc je suis assez content de voir les résultats avec ce petit engin débile mais qui a vraiment une énorme efficacité pour la bonne tension musculaire qu'on veut sur ces mouvements. Voilà guys, je sais que c'est un peu nouveau, je sais que vous allez probablement vous poser plein de questions, donc n'hésitez pas à me les poser. Je répondrai à toutes vos questions parce que le but c'est vraiment que vous puissiez bien intégrer cet objet dans votre entraînement et au fur et à mesure on intégrera d'autres mouvements pour continuer à renforcer vos abdominaux, votre structure et votre pivot pour avoir plus de performance sur le deadlift, le squat, l'haltéro, etc. Et bien entendu, moins de blessures comme toujours. Train hard, train smart. Peace!